Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui pourrait bien changer la face du monde et dont on parle très peu en dehors des États-Unis, alors que ses conséquences vous touchent directement où que vous soyez sur la planète. Après des décennies de tensions, de menaces nucléaires, de guerres menées dans l'ombre, les États-Unis et l'Iran viennent de conclure un accord que beaucoup pensaient impossible. Un accord qui neutralise enfin totalement la bombe nucléaire iranienne et met fin à 47 ans de confrontation et rouvre l'une des voies maritimes les plus stratégiques du globe. Et je vous préviens tout de suite, sur Internet, vous allez lire que c'est l'Iran qui a gagné, que Donald Trump a capitulé, que les mollahs ont eu ce qu'ils voulaient. Alors restez bien, s'il vous plaît, jusqu'à la fin, parce que les faits vont raconter une toute autre histoire et je vais vous montrer exactement pourquoi. C'est parti. Flash Fox News, le président vient d'atterrir en France pour le G7 avec un cadeau. La paix dans le monde. C'est ce qu'il avait dit vouloir pour son anniversaire. Nous avons fini par conclure un accord. Je me sentais mal à l'idée de devoir reprendre l'offensive pendant 2 nuits et j'ai pensé à une troisième, mais on a réussi avant que cela n'arrive. Mais je pense que beaucoup de choses formidables vont se passer au Moyen-Orient en ce moment et surtout le prix du pétrole est en chute libre. Et la bourse s'envole comme une fusée aujourd'hui avec des chiffres qui battent des records. Et le prix du pétrole a connu sa plus forte chute. Le prix du pétrole est tombé à un peu plus de 80 et la bourse a atteint des sommets historiques alors que la guerre de 47 ans avec l'Iran semble toucher à sa fin. Il ne manque plus que la signature à l'encre John Hancock. Les États-Unis et l'Iran l'ont déjà signé par voie électronique DocuSign. Je ne savais pas qu'ils avaient ça en Iran. La cérémonie de signature aura lieu vendredi en Suisse car vous savez, les politiciens ont besoin d'une séance photo. Monsieur, allez-vous essayer d'assister à la cérémonie de signature vendredi ? Eh bien, ça dépend. J.D. Vance vient spécialement pour ça. C'est lui qui devait s'en charger à l'origine. Je serais probablement déjà parti d'ici là. On dîne dans 1 jour et demi, c'est ça ? On va rester assez tard. Donc je serai peut-être de la partie ou peut-être pas. Mais J.D. Vance venait spécialement pour ça. Voilà donc le tableau d'ensemble, une annonce en fanfare depuis le G7, une bourse qui s'envole, un pétrole qui chute et une cérémonie de signature en Suisse dans moins de 48 heures. Mais bien évidemment, tout cela soulève une question évidente, celle que tout le monde se pose et que les défenseurs de l'Iran sur les réseaux sociaux esquivent soigneusement. Comment en est-on arrivé à cet accord et dans quel état réel se trouve l'Iran au moment de signer ? Regardez. L'ayatollah a donné son accord pour l'accord. On a tué son père et il veut la paix. Pourquoi ? Il n'a pas le choix. Être le premier État au monde à soutenir le terrorisme ne fonctionnait plus. Il était confronté à un étranglement économique et son programme nucléaire était pratiquement anéanti. L'Iran avait perdu son influence sur le détroit. Le projet Freedom acheminait plus de 7 millions de barils par jour via Hormuz, juste sous leur nez. Ils ne pouvaient rien y faire. Je pense que vos téléspectateurs doivent se rappeler que le projet Freedom n'a jamais cessé et que nous avons acheminé 125 millions de barils de pétrole à travers le détroit sans que l'Iran ne puisse rien y faire. Combien de navires iraniens ont franchi notre blocus ? Zéro. Nous avons contrôlé le détroit pendant tout ce temps. Les 2 jours de frappe aérienne de la semaine dernière ont poussé l'ennemi à bout. Selon des sources de la Maison-Blanche, les Iraniens ont été impressionnés par la précision de l'armée américaine, par la détermination du président à remporter la victoire et se sont résignés au fait que les services de renseignement américains surveillaient chaque recoin de leur pays. Les mollahs en ont conclu qu'il était impossible et stupide de se lancer dans un programme nucléaire à l'aveuglette. Ils avaient besoin de cet accord. Alors, que contient-il ? Et l'essentiel, c'est que l'Iran ne disposera pas d'armes nucléaires. Ils ont pleinement accepté cela avec des pouvoirs de contrôle stricts. Et ils ne disposeront pas d'armes nucléaires, ce qui était l'objectif principal, car ils l'auraient probablement utilisé s'ils en avaient eu une. Nous avons donc connu 2 moments décisifs lorsque j'ai mis fin au JCPOA, c'est-à-dire l'accord conclu par Obama, Barack Hussein Obama. Et lorsque j'ai mis fin, c'était très important car cela ouvrait la voie à une arme nucléaire. L'Iran a accepté en principe que l'uranium soit détruit et évacué. Ce processus fera l'objet de négociations dans les 30 jours suivant sa signature. Les 3 sites nucléaires iraniens sont souterrains. L'Iran ne peut pas accéder à la poussière. Il ne dispose pas de l'expertise technique nécessaire. C'est un gisement très instable, dangereux et profond. Les seuls à pouvoir l'extraire, c'est nous. Nous allons le récupérer, nous allons le neutraliser pour qu'il ne dispose jamais, au grand jamais, d'une arme nucléaire. Vous disiez que des troupes au sol seraient mobilisées pour nettoyer les retombées nucléaires. Je n'ai jamais dit ça, c'est vous qui le dites. Vous essayez de me faire dire des choses que je n'ai pas dites pour faire les gros titres. Ce que je dis, c'est que nous avons des plans, mais nous avons des plans pour tout.
Et si le président devait avoir besoin d'une option contraignante, nous disposons d'options contraignantes et de nombreux types d'options contraignantes. Mais pour l'instant, nous avons fixé un délai de 60 jours pour garantir que ces matières soient diluées, détruites ou retirées. Alors maintenant, à tous ceux qui vont dire en commentaire que l'Iran a gagné, je voudrais juste qu'on s'arrête une seconde sur la réalité du terrain. L'armée iranienne est quasiment totalement détruite. Ses infrastructures militaires sont aussi quasiment détruites. Ses puits de pétrole sont à l'arrêt. Il va falloir des mois, voire des années pour pouvoir les relancer. Son économie est en état de choc total et le régime a dû signer sous la contrainte absolue. On ne peut pas dire que c'est la signature d'un vainqueur. En fait, c'est juste la reddition d'un pays qui est totalement en faillite. Et les mécanismes de l'accord que vous allez entendre maintenant le prouvent noir sur blanc. Regardez. Pas de poussière, pas d'argent. Ce n'est qu'une fois l'uranium vaporisé que les Iraniens bénéficieront d'un allègement des sanctions. Il s'agit d'une mesure liée aux résultats. Si nous constatons que les Iraniens prennent par exemple des mesures pour éliminer leur stock de matières enrichies, alors oui, un allègement des sanctions s'en suivra. Si nous voyons les Iraniens prendre des mesures pour permettre la mise en place du type de régime de vérification dont nous avons besoin pour nous assurer qu'ils ne vont pas fabriquer d'armes nucléaires, alors oui, un allègement des sanctions s'en suivra. Et croyez-moi, les Iraniens sont désespérés car leur pays est plongé dans une très très grave crise économique. Les bombes et le blocus leur ont coûté 1000 milliards de dollars. À présent, s'ils se tiennent à carreau, les États du Golfe sont prêts à investir 300 milliards de dollars pour reconstruire l'économie iranienne. L'idée étant qu'une fois que l'on fait des affaires avec son voisin, la guerre avec ce dernier est mauvaise pour les affaires. Toute l'histoire selon laquelle l'Iran recevrait une somme colossale d'argent dès le départ est une fausse nouvelle. Ce ne sont que des manipulations de la part de l'Iran. Les détails de l'accord seront rendus publics après vendredi. Tout le monde pourra en prendre connaissance. Il s'agit d'un accord conditionnel et chaque dollar qui leur sera versé est lié à des mesures vérifiables et irréversibles qu'ils devront prendre. Dès qu'ils auront signé vendredi, le détroit s'ouvrira immédiatement. Pas de péage, jamais, et aucun échange d'argent n'aura lieu. Le blocus sera levé dès que nous verrons la flotte de moustiques et les drones se retirer. Le détroit reprend déjà vie. Le détroit est déjà partiellement rouvert. Comme vous le savez, ils mènent une petite opération de recherche pour localiser 2 mines qu'ils ont déjà repérées. Mais en substance, les navires commencent à reprendre la mer dès maintenant. Vendredi, le passage sera entièrement rouvert. 25 navires par jour transitent actuellement par ce passage. Les autorités estiment que ce chiffre va bientôt doubler et que le trafic maritime au départ du Golfe devrait revenir à la normale d'ici 2 à 3 semaines. On nous dit que nous savons désormais exactement où se trouvent les mines et que plusieurs routes maritimes sont déjà sûres et sécurisées pour la navigation. De hauts responsables américains nous indiquent également que l'accord prévoit un mécanisme garantissant que personne ne pourra plus jamais fermer le détroit. Les mandataires ne sont pas épargnés non plus, cela figure dans le mémorandum. Si l'Iran ne parvient pas à contrôler ses mandataires, il n'y aura pas d'allègement économique. Il devra tenir le Hezbollah en laisse. Mais si le Hezbollah attaque Israël, Israël peut riposter. C'est aussi simple que cela. En parlant d'Israël, cet accord n'a pas été sans quelques accrocs. Quand Israël a frappé Beyrouth, Trump a dit à Netanyahou « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Et il a déclaré à Fox « Bibi n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait ». Notre présence militaire restera en place jusqu'à ce que l'uranium soit retiré et que l'accord final soit signé. Voilà donc les conditions imposées à l'Iran. Pas d'argent sans preuve irréfutable de démantèlement, des inspections à tout moment et n'importe où, un contrôle total sur ses mandataires et la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz sans absolument le moindre péage. C'est uniquement le vainqueur qui dicte les conditions, pas le perdant. Et tous ceux qui prétendent le contraire sont juste des trolls ou mentent complètement ou regardent trop les médias de grand chemin. Alors voyons maintenant ce que l'histoire retiendra de tout ça. C'est parti. Pour la toute première fois, les États-Unis disposent d'une ligne directe avec les dirigeants du régime iranien. Et nous sommes convaincus que leur comportement va changer. Si ce n'est pas le cas, le président dispose d'outils. Ce que le président souhaitait réellement faire, non seulement au cours des 6 dernières semaines, mais bien au cours de la dernière année et demie de politique vis-à-vis de l'Iran, c'est de nous amener au point où nous pourrions changer fondamentalement nos relations avec les Iraniens et de garantir qu'ils ne disposent jamais de l'arme nucléaire. Nous estimons que nous en sommes là aujourd'hui. Nous allons bien sûr continuer à vérifier cela, à négocier et à dialoguer avec les Iraniens. Et c'est un grand jour pour le peuple américain, une grande victoire pour tous ceux qui ont à cœur la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Les démocrates sont moroses face à la nouvelle que nous avons gagné la guerre et que nous assurons la paix. Jeffries a l'air d'un ayatollah. Cette guerre imprudente et coûteuse que nous avons choisie s'est avérée être un désastre en ce qui concerne le renforcement de la sécurité nationale du peuple américain. La situation ne s'est pas améliorée pour nous, elle est pire. En fait, l'Iran est plus fort aujourd'hui.
Le calendrier prévu par le président pour cette opération était assez précis. Les prix du pétrole et du gaz baissent et nous sommes au bord de ce qui, espérons-le, sera un accord de paix régional. Tout cela a été accompli sans troupes au sol. La combinaison d'une compagnie aérienne et d'un blocus naval a permis d'atteindre l'objectif de manière décisive et écrasante. Il s'agit de l'une des plus grandes campagnes militaires de l'histoire des États-Unis. Barack Hussein Obama est le plus durement touché. Il est peu probable que tout accord qui verrait le jour soit sensiblement différent ou constitue une amélioration significative par rapport à l'accord que nous avions au départ. Il y a beaucoup de différences entre l'accord d'Obama et celui-ci. L'ayatollah est mort, tout comme leur armée. Leurs mandataires sont pris en compte dans cet accord. Les États du Golfe ont des intérêts en jeu. Nous obtenons l'uranium, il n'y a ni enrichissement ni stockage et nous pouvons inspecter quand et où nous le souhaitons. Et nous n'avons même pas eu besoin de les soudoyer. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est une victoire militaire et diplomatique obtenue sans envoyer un seul soldat au sol, avec un Iran dont l'armée est totalement démantelée, l'économie effondrée, les puits de pétrole sont à l'arrêt et le programme nucléaire est totalement neutralisé pour de bon. Et si quelqu'un vous dit encore que l'Iran a gagné, demandez-lui simplement à quoi ressemble donc un pays qui gagne une guerre, parce que ça ressemble certainement pas à l'Iran aujourd'hui. Bref, pour nous, qu'est-ce que ça change? Eh bien, avec la réouverture du détroit d'Ormuz, c'est du pétrole moins cher, des prix à la pompe qui baissent, des produits importés qui sont beaucoup moins coûteux. En fait, pour nous aussi, c'est une victoire concrète pour notre portefeuille à tous. Évidemment, c'est un trou béant dans le portefeuille de l'Empire britannique et donc de l'État profond. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, sans aucune transition, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser ces sujets sans absolument aucune censure de ma part et même 1 euro par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.